On est dans une paracha un peu bizarre. Paracha Troukat. On parle de la vache rousse. Et cette semaine, j'ai vu sur les infos, ici en Israël, que dans le nord, dans une ferme, ils ont trouvé une vache rousse. Ah oui, c'est vrai. Trouvé une vache rousse, tout ça. Et on dit que c'est un des simanim que le Mashiach il va venir. Mais non, la vache rousse, c'est quoi? C'est quelque chose que personne dans le monde a compris. Même Moshe Rabbeinu, qui était à la vache à l'homme, qui était le plus grand de tous les temps, il n'a pas compris. Hein? C'est pas le rabbi que tu Chabad? Ah. Il y a tout dans chaque génération, à Kadosh Baruch Hu, il implante des tzadikim, avec des grandes neshamot, pour influencer leur génération. Mais le plus grand de tous les temps, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Des fois, souvent, tu ne comprends pas tout de suite, mais tu comprends après. C'est pour ça que l'homme Israël, on a eu le mérite de recevoir la Torah. Quand vous étudiez la Gemara, des fois tu te casses la tête, mais c'est pas comme ça le truc. Pourquoi lui dit comme ça, après l'autre il dit comme ça. Dis mais c'est quoi? Dis mais vas-y, dis-moi directement la réponse ou dis-moi, tu vois. Quand tu fais un exercice de maths, la Avdil et les Favdalot, quand tu fais un exercice de physique, de chimie, de ça, tu te casses la tête pour comprendre. Et quand tu as compris, tu as une satisfaction personnelle qui est waouh. La Torah, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux pas comprendre, on dit les goïms, les non-juifs, ils essayent de comprendre, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que le juif, il a cette étincelle en lui, cette neshama, chelek elokam imaal, cette étincelle, cette neshama en plus qui l'aide à aller plus loin. Et une fois comme ça, un non-juif, il vient voir son copain Fudge, son copain juif, qui étudiait ça, qui était Talmid Chacham. Il dit, regarde, on m'a dit que pour devenir intelligent, il fallait que j'étudie la Gemara. Vas-y, fais-moi une petite sougia, fais-moi une petite partie de la Gemara pour que je comprenne. Il dit, ok, d'accord, je vais te faire un truc, mais si tu comprends pas, ça sert à rien. Il dit, bon, d'accord, t'entends Ilan? Il dit comme ça, il y a deux mecs qui tombent d'une cheminée. Le Père Noël. Non, c'est pas. C'est ça. Non, c'est le père, mais sans le Noël. Deux mecs qui tombent d'une cheminée, un propre, un sale. Qui c'est qui se lave? Le sale. Alors il dit le sale, comme moi, comme il a dit Ilan, il dit le sale il se lave, le propre il se lave pas. Il dit non. Ah, c'est le propre qui se lave. Le propre il se lave, le sale il se lave pas. Je dis ah bon, pourquoi? Il dit parce que le propre, il regarde le sale, il croit qu'il est sale, le sale il regarde le propre, il croit qu'il est propre, donc il se lave pas. Je dis bon d'accord, j'ai compris, fais-moi un autre truc. Il dit deux mecs qui tombent dans une cheminée, un propre, un sale. Qui c'est qui se lave? Mais tu m'as dit, le propre il se lave, le sale il se lave pas. Il lui dit non, le sale il se lave et le propre il se lave pas. Il dit pourquoi? Mais tu m'as dit le contraire. Il dit ouais, parce que le sale il se regarde sur lui, il voit qu'il est sale, donc il se lave, et le propre il se regarde sur lui, il voit qu'il est propre, il se lave. Il se lave pas. Il dit bon j'ai compris, refais-moi une autre. Il dit deux mecs qui tombent dans une cheminée, un propre, un sale. Qui c'est qui se lave? Il dit mais tu m'as dit le sale il se lave et le propre il se lave pas. Il dit non, les deux ils se lavent. Il dit ah bon, les deux ils se lavent, pourquoi? Il dit parce que le sale il regarde le propre. Le propre il regarde le sale, il croit qu'il est sale. Et le sale il se regarde sur lui, il voit qu'il est sale, donc il se lave, donc les deux ils se lavent. Il dit ouais ça y est j'ai compris, refais-moi. Il dit deux mecs qui tombent dans une cheminée, un propre, un sale. Qui c'est qui se lave? Tu m'as dit bah tu m'as dit les deux. Il dit personne. Il dit mais pourquoi? Il dit parce que le propre il se regarde sur lui, il voit qu'il est propre. Le sale il regarde le propre, il voit qu'il est propre, donc il se lave pas. Il dit ouais ça y est j'ai compris, refais-moi. Il dit deux mecs qui tombent dans une cheminée, un propre, un sale. Qui c'est qui se lave? Il dit mais tu m'as dit personne. Il dit il y a de barre, espèce d'imbécile va. Comment tu veux que deux mecs tombent dans une cheminée, un propre, un sale? Ou les deux ils sont sales, ou les deux ils sont propres. Tu pourras jamais comprendre. Voilà. Ça c'est en vérité la Torah. Des fois je parle avec des jeunes qui commencent à étudier la Gemara, ils disent mais je comprends pas, Abaye, Rava, truc, machin, ils se disputent et trucs, non c'est pas vrai. T'arrives, tu crois que t'as terminé, c'est la réponse, et il te dit non mon frère, c'est pas ça, ça continue. Tu dis mais c'est pas possible, prends un livre, il y a le coup de Joseph, un livre d'Alaha, et lis, voilà, tac, 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 les choses elles sont claires et nettes. Non. La Torah, elle cherche la vérité. Elle cherche à t'emmener à la vérité. Quelqu'un qui il se dit, bon, tu sais quoi, ce qu'on me dit de faire, je le fais. Enfin, il y a des mecs en France, dans le monde, partout. Métro, boulot, dodo, voilà, on me demande, j'arrive à 8h, un truc, je pointe, hop, 1h00. Ah non, madame, on est fermé, il est 1h01. Hop. Tandis quand tu cherches, c'est quoi la vérité? Tu cherches. On te dit, ouais, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et tu regardes ce truc, tu vérifies, tac, 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 tu vois qu'il y a une erreur. Tu dis qu'il y a une erreur. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, sur 30 prix Nobel, il y en a 25, c'est des juifs. Et comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça? On est la minorité de la population dans le monde. Et parce que le juif, il essaye, pas parce que je veux, c'est pas une question de vanter du juif, vanter pas du juif. Mais ceux qui nous regardent, qui sont juifs ou pas juifs,
Un homme, il doit chercher c'est quoi la vérité. Il doit chercher c'est quoi son bonheur. Pas le bonheur de l'autre, pas la vérité de l'autre. On a tous une vérité. Je vais dire, ah ben il n'y a qu'une vérité, c'est blanc ou noir, ça n'existe pas gris, c'est tu mens. Encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a qu'une vérité. Mais pour arriver à cette vérité, elle dépend de la personne qui étudie, la personne qui voit, la personne qui observe, la personne qui fait ces choses-là, qui cherche à voir la vérité. Quand tu casses la tête, tu essayes de comprendre, tu essayes de voir, tu essayes de... pas d'accepter les choses bêtement. Même quand les Bnei Israël, les Juifs, ils ont reçu la Torah, ils ont dit Naaseh Benishma, on fera, on écoutera. D'abord on fait, après on écoute, oui. C'est vrai. D'abord tu fais, tu ne peux pas tout comprendre. Tu t'appelles pas Einstein, tu t'appelles pas Rabbi Lubavitch, tu t'appelles pas Rav Ovadia Yosef, ok? Tu t'appelles David Bouzaglou, d'accord? Donc tu es là, David Bouzaglou, tu as grandi à la cité, donc truc. Et ben, doucement, doucement, tu apprends, doucement, doucement, tu comprends. Quand tu comprends pas, tu demandes. C'est pas une honte de demander. En Abaïshan le maître, celui-là qui a honte, ouais, il apprend pas. Celui-là qui a pas honte, tu poses la question. Ah mais ils vont rigoler de moi, ils vont rigoler une fois, deux fois, trois fois. Ils vont rigoler de toi, mais après, au moins toi tu seras intelligent, eux ils seront teubés. À toi de chercher, de vouloir savoir, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Dieu il attend de moi? Qu'est-ce que ma femme elle attend de moi? Qu'est-ce que mes enfants ils attendent de moi? Qu'est-ce que mon patron il attend de moi? Qu'est-ce que mes clients ils attendent de moi? Qu'est-ce que mes employés ils attendent de moi? Ça c'est de chercher à chaque fois. Quelqu'un qui cherche, c'est moi qui a raison, c'est moi le patron, c'est moi qui dis quoi faire, c'est moi qui fais. Mais mon frère, tu vas arriver sur un cas, tu vas te casser la dent. Ok? Pourquoi? Parce que tu crois que c'est toi le bon Dieu. Tant que tu crois que c'est toi le bon Dieu, eh ben, t'as tout perdu. Par contre, quand tu cherches la vérité, tu cherches, ouais, là je me suis trompé. C'est pas honteux. Ça m'arrive des fois de me tromper avec mes enfants. Je vais les voir, je dis, je te demande pardon, je m'excuse. Je pensais que c'était comme ça. C'est pas une honte. Ah, mais il est plus petit, c'est toi qui l'as mis au monde. Mikol, Melamda, Iskalti. De toutes les personnes qui m'entourent, j'ai appris quelque chose. Comme ça, il dit David Ameller, le roi David. Donc, à nous d'apprendre des gens, d'apprendre, de voir quand on a fait une erreur, reconnaître. C'est pas honteux de demander pardon. La grandeur d'un homme, elle se mesure de la façon de son comportement, comment il se comporte avec les autres. Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, nous aide à nous comporter comme lui, il veut, pour pouvoir être le meilleur de nous-mêmes. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.